Magid Lebar. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour cette interview personnalité. Avec plaisir. Donc le but aujourd'hui, c'est de découvrir qui est le vrai Magid. D'accord. Alors, tu as une brillante carrière d'agent de star, et aujourd'hui tu te tournes vers la production. Pourquoi ? Alors oui, la production, pourquoi ? Parce que j'ai assez roulé ma bosse dans le milieu du management. Depuis 13 ans, nommé 2 fois meilleur agent artistique de France, j'ai un peu fait mes preuves. Au-delà de tout ça, on commence un peu à en avoir marre de ce système. Et je me retrouve un peu bloqué dans l'ennui. Et finalement, voilà, j'ai envie de passer au niveau supérieur et c'est pour ça que je me suis lancé dans la production. Super. Et t'as bien fait. Merci. Es-tu comme à la caméra dans la vie ? Ouais, on retrouve toujours mon personnage, hein. C'est pas un personnage créé, c'est pas un personnage fictif, c'est un personnage qui est dans mes gènes. C'est moi, je suis comme ça, je suis spontané, je suis culotté aussi. Culotté, je suis quelqu'un de très dynamique. Et voilà, ça se ressent dans tous mes rendez-vous, tous mes déplacements. Et voilà, je reste le même à la caméra comme dans la vraie vie. En parlant de culot, tu aurais un exemple à nous donner, enfin pourquoi tu as une réputation culottée comme ça Ouais, c'est dingue, hein. Le culot, oui, c'est vrai que c'est une image qui me colle beaucoup à la peau. C'est peut-être mon boulot d'agent artistique qui a fait de moi, c'est presque un concept, hein, Magid Lebar aujourd'hui, c'est la valeur ajoutée à tous les bons projets. Avoir cette forme de culot, je le ressens pas dans ma propre version. Je trouve que je suis quelqu'un d'assez spontané. Oui, culotté je trouve pas, parce que je pense que si j'y mets un grain de culot là c'est la folie, quoi, tu vois. Après du culot dans le milieu il en faut, hein, on sait tous, le milieu est difficile. D'où tu sors cette rage et cette détermination pour en arriver là en fait ? Ouais, ok, sache que voilà, je pense que en termes d'accroche et de motivation, je pense que je suis au sommet. J'ai pas envie d'y arriver, j'ai envie d'être le numéro 1 et je pense que ça me colle beaucoup, ça. Je suis vraiment, tu vois, un coup à gauche, un coup à droite, un coup au centre. Je suis partout où il y a des bons tuyaux. J'ai vraiment envie d'être... Guy les bons tuyaux. C'est un peu ça. Je suis au courant de tout. J'ai un réseau qui n'est plus à prouver ni à démontrer. J'ai vraiment envie, moi, de mon côté, d'être le grand remplaçant, pour pas citer de nom, en tout cas des gros producteurs d'aujourd'hui, mais moi en version de demain, et demain est très proche. Ton répertoire, il vaut combien ? Quelques millions d'euros forcément. Je pense qu'il y en a plus d'un qui aimerait l'avoir. Maintenant tout ça c'est du travail qu'on a porté au travers des résultats et surtout de la confiance à ne pas ménager. Ça faut le dire. J'ai toujours été une personne emblématique de confiance. On revient vers moi au bout d'une fois. Je suis quelqu'un qui arrive au moins une fois sur un projet, qui fait le job comme personne, et forcément ça en découle et puis on revient vers moi systématiquement. Alors Magid, petite question perso. Dis-moi tout. Tu fais quoi le week-end ? Le week-end, écoute, j'essaye de rester en famille. Voilà, j'ai quand même une petite fille et une femme, donc j'essaye de leur faire plaisir. C'est vrai que il faut le dire, hein, je suis pas souvent là. En tout cas, j'essaye quand même de donner un maximum de temps, parce qu'il y a des moments inoubliables, et surtout avec la petite qui grandit très vite, à passer avec eux. Et voilà, mes week-ends ils se résument à ça. Évidemment, quand j'ai pas de tournage ou de production ou de contrat à valider. Et d'ailleurs, ta fille, qu'est-ce qu'elle t'a apporté ? Ah, ma fille, elle m'a apporté le sens des responsabilités. Ah, tu faisais beaucoup plus la fête avant ? Ça change la vie ? Ça change complètement la vie, voilà, je suis complètement amoureux, complètement fan de ma fille. Aujourd'hui, il y a un peu d'émotion qui me submerge, tu vois. Mais je peux le dire, avant je savais pas trop mon but, je savais pas trop pourquoi je faisais tout ça. Et aujourd'hui je le sais, c'est pour ma fille. Pour toi, quelle est la différence entre un homme et une femme ? Je dirais que l'homme pense avec le cerveau et la femme avec le cœur. Alors du coup, toi qui as travaillé dans le monde du showbiz, dans le PAF, t'es très connu là-dedans,
Est-ce que tu aurais aimé être chroniqueur dans Touche pas mon poste? Tout à fait, je vais vous dire clairement pourquoi. Parce que j'ai une très bonne connaissance des médias, les globales. Aujourd'hui, je pense pouvoir mettre à l'amende en termes de résultats, de réponses, une bonne partie des membres de l'équipe de Cyril. Maintenant, je pense que ça ne se fera pas pour la simple et bonne raison que tant qu'il y aura certaines personnes en tant que chroniqueur dans cette émission, je ne pourrai pas y accéder. Mais je sais que Cyril m'aime beaucoup. T'as des noms à nous donner? Pas du tout. Oh, un coquin. La tombe, hein, confiance. C'est ça. L'ultime et dernière question. D'accord. Pour tous tes fans, parce que mine de rien, ils sont quand même nombreux. Hein, t'approches les 100 000 sur Facebook Ouais, et les 10 000 sur Twitter, si je me trompe pas. c'est ça. Bon, il y en aura peut-être plus du coup à la fin de la vidéo. Qu'est-ce monte que vite. tu aurais... Mais bien sûr, ouais. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire à tous ces gens qui te soutiennent depuis le temps? Voilà, sachez que aussi nombreux que vous pouvez être, j'ai beaucoup d'amour pour vous. C'est très important pour moi de vous avoir dans ma vie. Vous êtes entre guillemets un booster, vous m'apportez beaucoup. De savoir qu'on a du soutien, c'est spectaculaire, j'ai envie de dire. Et voilà, j'ai profondément, beaucoup, énormément d'affection pour tous les gens qui me suivent. Je néglige personne. Tous les gens qui m'envoient des messages, je réponds à tout le monde, du moins j'essaie. Et voilà, il n'y a personne de supérieur à une autre personne. Moi je vous prends à part égale. Vous êtes mes frères et sœurs et je vous aime. Merci à votre média pour l'attention que vous me portez. L'interview personnalité, c'était sympa. J'ai beaucoup aimé les questions et puis je vous embrasse très fort vous aussi. Ciao.